Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo rangement de mes crayons de couleur. Depuis des années, depuis que je suis toute petite, j'accumule les crayons de couleur et au fil des années, j'ai changé ma façon de les ranger. Et je vais vous montrer comment je les range maintenant. Bon, ici, j'ai deux paniers, un par-dessus l'autre, avec des crayons de couleur. J'ai simplement ici des Crayola et ici ce sont mes marcos raffinés. Mais c'est pas la totalité de mes crayons. Je me suis trouvé une nouvelle façon de ranger mes crayons que j'aime beaucoup et je vais vous montrer ça. Donc mon rangement principal depuis peut-être un an ou deux, c'est ce petit tiroir ici. Je vous montre un peu. Je vais enlever tout ça. Donc, dans chaque tiroir, j'ai une marque de crayon différente. Dans ce tiroir-là, c'est mes Canadiana. Dans celui-là, c'est mes Laurentiens. Et dans celui-là, c'est mes Prismacolor. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis une maniaque de crayons. Et j'ai l'habitude, à chaque année, depuis que je suis toute jeune, souvent j'achète une nouvelle boîte de crayons par année. Quand c'est la rentrée scolaire, ils sont moins chers. Donc, j'achetais comme... ça pouvait être des Laurentiens ou des Prismacolor. Donc, je les achetais et je les mettais tous dans mes tiroirs comme ça. Mais comme j'ai plusieurs boîtes d'une même marque, ça fait que je me retrouve avec plusieurs crayons de la même couleur, si on veut. Mais le but de ma vidéo, en fait, c'est que je trouvais que les crayons mélangés comme ça, c'était pas pratique. Et chaque fois que je voulais un crayon, je devais fouiller un peu partout dans le tiroir pour trouver. Donc, j'ai commencé à faire, je vous montre ça, des petits paniers, si on veut. Ouais, on peut dire des petits paniers avec les couleurs. J'aurais aimé avoir de la place pour un panier de plus. Parce que dans celui-là, il y a les blancs, les jaunes, les oranges, les roses et les rouges. J'aurais aimé mettre les blancs et les jaunes ensemble et les roses et les rouges ensemble. Mais là, c'est tout dans le même tiroir. Ici, j'ai les verts. Ici, j'ai les bleus et les violets. Tous les bruns et tous les gris. Donc, je vais vous montrer à faire ça si ça peut vous intéresser. J'espère que oui. C'est super facile à faire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, acheter directement dans un magasin à 1$ des petits contenants comme ça, des petits paniers. Mais pourquoi payer quand on peut le faire à la maison gratuitement? Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà 4 de mes petits contenants qui sont déjà faits. Et il m'en manquait un pour mes gris. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais vous montrer comment faire. Premièrement, j'avais mesuré la largeur de mon tiroir qui faisait 21 cm et demi. Donc, on va faire nos petits... je vais faire mon petit contenant. Ceux-là, je les ai faits à 21 cm. Et il me semble que ici, c'était 5 cm. Oui, c'est ça. D'accord. Pour faire mes contenants, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit morceau de carton. Ça, n'importe qui a ça chez eux. Moi, c'était dans des calendriers au début de l'année. Il y avait des cartons dedans pour qu'ils soient plus rigides au magasin. Donc, carton gratuit, c'est pas difficile à trouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mes 21 cm. Je vais me faire quelques marques à mes 21 cm. Et je vais venir tracer ma ligne ici. C'est pas obligé d'être parfait, hein, en autant que ça rentre dans le tiroir. Si vous n'avez pas les tiroirs comme moi, ça ne dérange pas. Vous pouvez quand même faire des petits contenants comme ceci, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir calculer mes 5 cm pour plier pour faire mon petit contenant. Donc 5 cm, 10 et 15. Je vais le faire ici aussi. 5, 10, 15.
J'aime beaucoup regarder des vidéos de rangement de matériel de coloriage, donc je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de montrer comment moi j'ai fait mon rangement. Donc maintenant, on a ici la forme de notre petit contenant. Ce que je dois faire maintenant, c'est simplement le découper. J'ai des ciseaux ici. Je crois même qu'avec cette partie-là, je pourrais en faire un deuxième. Ouais, je pourrais me faire un autre petit contenant. Donc maintenant, c'est simple. On va venir plier sur les lignes. Donc, je plie et je plie. On a déjà la forme de notre petit contenant. Ensuite, bien sûr, j'ai mesuré à peu près combien ça me prendrait pour faire mon petit carré. C'est 5 cm, c'est la même chose. Donc, je vais prendre les morceaux qui me restent ici. Et je vais venir calculer mes deux petits carrés à 5 cm. Désolée, je suis en robe de chambre, c'est le soir. Je suis décontractée. Donc, 5 cm. Ça va nous en prendre deux, un pour chaque bout. Ça va nous prendre, il va falloir calculer ici 10 cm parce que ça nous en prend deux. Et je mets ma petite ligne à 5 cm, je suis un petit peu loin. Donc, et je vais venir découper mes deux petits carrés. Il va m'en rester assez pour faire un autre petit contenant si je veux. Donc, je vais découper mes deux petits carrés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch, du ruban collant. Et je récupère mon petit... Ça fait du bruit, je suis désolée. Je vais venir ici prendre mon petit carré, l'installer comme ceci. Et... Pardon. Oups. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ce bord-là ici. Je récupère mon petit carré qui était parti. Je vais venir le coller ici. Je ramène mon autre coin. Et je ferme. Et juste pour que ce soit un petit peu plus solide, je vais en mettre un dans l'autre sens. Et voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai mon petit contenant. C'est pas plus compliqué que ça. Très rapide à faire. Maintenant, je vais pouvoir prendre mes crayons gris qui n'avaient aucun petit contenant. Et voilà. Et voilà, tous vos crayons vont être séparés en couleurs, ce qui est super pratique. Vous pouvez parfaitement sortir vos petits contenants. Ah ah, il s'était caché le petit. Vos petits contenants pour fouiller dedans. Comme j'ai dit, c'est super pratique. Au moins, les crayons sont plus tous mêlés en vrac dans le tiroir. Plus facile à trouver les couleurs que je veux.
Donc voilà, c'était ma petite vidéo tuto. J'espère qu'elle pourrait vous être utile. Vous pouvez l'adapter à ce que vous avez à la maison. Peut-être que vous ne le placez pas comme ça, mais c'est tout à fait adaptable. C'est gratuit, ça coûte rien, c'est pas long à faire et ça économise beaucoup de temps quand je cherchais mes crayons. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi comment vous rangez vos crayons, si vous avez des idées. Vous pouvez aussi partager vos idées de rangement avec moi en m'envoyant vos photos sur ma page Facebook de dessin de coloriage. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.